L'estime de soi après le sport de haut niveau, comment l'améliorer? Salut, c'est Gladouane, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France au triple saut, longueur, hauteur et heptathlon, médaillée d'or et d'argent au Liban à l'occasion des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent réussir le passage de la carrière de sportif de haut niveau vers la vie d'après, en leur donnant accès, à travers un accompagnement individuel et personnalisé, à des outils et des stratégies efficaces pour créer la vie à laquelle ils aspirent. Chaque semaine dans ce podcast, tu trouveras une réflexion, des conseils, des clés, un partage d'expériences, mais aussi l'intervention d'experts pour t'aider à comprendre les changements qui s'opèrent dans ta vie et pour t'aider à créer une vie épanouissante. Comprenons déjà les bases de l'estime de soi. D'abord, une petite définition. L'estime de soi vient du latin estimare, qui signifie juger, déterminer la valeur de quelque chose et également évaluer, apprécier. L'estime de soi correspond donc à notre faculté à apprécier notre propre valeur. Elle se construit durant l'enfance et évolue au cours de la vie avec les expériences de réussite et d'échec. L'estime de soi se construit autour de 4 piliers: la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi. La confiance en soi, souvent confondue avec l'estime de soi, est plutôt liée à nos actes et correspond à la conscience de nos compétences. C'est la conscience de ce que nous sommes capables de faire. On peut avoir confiance en soi au boulot et manquer totalement d'estime de soi dans la vie perso, par exemple. L'image de soi, maintenant, elle s'est construite depuis l'enfance et l'adolescence à travers l'image que nous renvoient les personnes qui sont importantes pour nous, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, et également les premières personnes qui rentrent dans notre vie amoureuse. Le troisième point, c'est l'amour de soi. Selon la psychologue Isabelle Filiosa, réputée pour ses travaux sur la parentalité positive, se sentir accepté inconditionnellement est la base fondamentale de l'épanouissement du bonheur. Quand on se sent aimé en profondeur, quand on a sa dose de contact physique, eh bien c'est ce qui nous aide à être convaincus qu'on a de la valeur en tant que personne. Le dernier pilier est l'acceptation de soi. C'est l'acceptation pleine de ce que nous sommes et de ce que nous désirons être. C'est l'absence d'attentes trop excessives et d'exigences trop fortes envers soi-même. Tu as donc très certainement déjà entendu dire que tout se passe dans l'enfance. Eh bien, c'est vrai. Notre enfance a eu une importance capitale dans notre construction. La relation que nous avons eue avec nos parents et l'environnement dans lequel nous avons évolué ont grandement influencé la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais alors, j'imagine que tu te questionnes maintenant. Comment savoir où tu en es avec ton self-esteem, comme on dit en anglais? Je vais t'aider à y voir plus clair en t'énonçant 10 phrases. Je vais te laisser un temps de réflexion de quelques millisecondes pour que tu la notes de 1 à 10, sachant que plus la note est élevée, plus la phrase est vraie. Ready? C'est parti. J'accepte mes émotions. 1 à 10. Je me compare aux autres. J'accepte mes différences avec les autres. Je reste convaincu de mes valeurs, même lorsque les autres ne les approuvent pas. J'admets mes erreurs. J'accepte facilement un compliment. Je me réjouis du succès des autres. Je fais des choix qui me semblent justes pour moi sans culpabiliser vis-à-vis des autres. Je résous un problème sans hésitation, sans demander l'avis des autres. Je suis sujet à l'autocritique permanente. Je suis souvent insatisfait ou insatisfaite. Et enfin, j'arrive à me donner de la valeur sans attendre forcément que les autres ne le fassent. Si tes notes sont très élevées pour les phrases « je me compare aux autres »,« je suis sujet à l'autocritique permanente »,« je suis souvent insatisfait ou insatisfaite » et que le chiffre est peu élevé sur les autres énoncés, peut-être as-tu besoin de booster ton estime. Et je vais t'y aider avec des astuces simples. Je te propose donc des habitudes. Il n'y a pas de solution miracle et c'est pour cela que je propose un accompagnement parce que je sais à quel point ce n'est pas facile. Mettre en pratique les conseils, ce n'est effectivement pas toujours évident. Être accompagné permet de garder un rythme et de parvenir à ses objectifs comme la relation que tu avais avec le coach qui t'a épaulé et qui t'a boosté durant toute ta carrière. Et à en croire mes teammates, les résultats sont là parce que j'ai des retours positifs de ceux qui les appliquent. Il n'y a pas de secret, vraiment. Alors voici les solutions. Commence déjà par accepter tes imperfections, tes incohérences,
tes conflits, tes paradoxes. Fais la différence entre tes actions et qui tu es. Faire une erreur ne fait pas de toi un idiot ou une idiote ou même un incompétent. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais. Et en tant que sportif retraité, il est très très important de s'en rendre compte. Ta valeur ne se situe pas dans ta capacité à gagner une course, un match ou des médailles. Lorsque tu as commencé ta pratique alors que tu étais petit, tu t'es construit avec les défaites et les victoires et ce n'est pas à toi que je vais expliquer ce que tu ressentais lors d'une contre-performance ou quelle joie immense tu éprouvais après une énorme victoire. Il est vrai que la vie d'après est beaucoup plus calme émotionnellement et qu'elle n'est plus rythmée par les récompenses. Et comme un artiste qui n'est plus sur la scène, nous sommes en manque de reconnaissance, de l'adrénaline de la compétition. Tu manques certainement d'endorphine si aujourd'hui tu ne pratiques plus une activité physique à haute intensité. Et comme un camé, tu es en manque de ces drogues naturelles. Peu importe ton niveau sportif actuel ou passé, peu importe tes diplômes, ton physique, la taille de ton CV ou peu importe ton job, you are valuable. Tu as de la valeur. Ce qui m'amène à un autre point. Justement, il faut reconnaître ta valeur, mais il faut également reconnaître tes réussites. Moi, quand j'étais athlète, toutes les médailles et toutes les sélections, je les considérais comme dues. J'avais bossé, et bossé dur, n'est-ce pas? Il était logique de les obtenir, donc je n'estimais pas avoir fait un truc exceptionnel. Même lorsque j'ai remporté les championnats de France en longueur devant la championne du monde, au triple saut devant la recordman de France de la discipline, j'étais en mode ouais, bof, en fait, championne de France, c'est nul, de toutes les façons. Qui ça intéresse? Des championnes de France, il y en a tous les ans. Même lorsque j'ai remporté une médaille d'or et d'argent et que j'ai eu la chance d'avoir ma Marseillaise au Liban, j'étais en mode de toute façon, les Jeux de la francophonie, qui ça intéresse? Alors qu'en fait, si, ça compte. Bien sûr que ça compte. Et il a fallu que d'autres me le fassent remarquer pour que j'en prenne conscience. Toi, tu connais des championnes de France de triple, longueur, hauteur, heptathlon? Une dizaine de médailles au championnat de France dans 4 disciplines différentes. Tu en connais, toi? Moi, en fait, j'en connais pas. Et il a fallu que je le digère parce que je l'acceptais pas. Je me rends compte aujourd'hui à quel point beaucoup paieraient cher pour avoir mon palmarès. D'ailleurs, pendant longtemps, je ne parlais même pas de mes médailles et encore moins de mes médailles aux Jeux de la francophonie. Et c'est important de reconnaître que les efforts et le travail que tu fournis ont payé. Et même si oui, ce n'est pas parfait, il est important de reconnaître tes victoires pour avoir une pleine conscience de qui tu es. Moi, j'avais tendance à ne pas regarder mes qualités et à ne regarder que mes défauts. D'ailleurs, quand j'étais athlète et que mon coach me félicitait, ça m'intéressait pas de savoir ce que j'avais bien fait. Je ne voulais connaître que mes défauts, que ce que je pouvais améliorer pour être encore meilleur. Vous me direz que c'était une bonne chose quand j'étais athlète. Mais comment voulez-vous être heureux lorsque vous ne prenez pas le temps de savourer, d'apprécier les bons moments, de prendre en compte mes qualités? Je passais mon temps à ne regarder que le négatif. Comment voulez-vous avoir une joie de vivre à ce moment-là? Eh bien, c'est pas compliqué, Je suis devenue dépressive. J'ai fini sous antidépresseur alors que j'étais au sommet de ma carrière. Je te donne une autre habitude après avoir identifié tes réussites. Il te faut les récompenser. Lorsque l'on se récompense, une décharge d'hormones est libérée, notamment la dopamine. C'est l'hormone de la récompense par excellence. Et elle a un double rôle. Elle provoque une sensation agréable grâce à la libération de l'énergie et elle permet également de stocker l'information qui nous mènera de nouveau à cette sensation agréable. Nous devenons donc addict. Notre corps n'a qu'une envie, c'est de ressentir de nouveau cette sensation de bien-être. Donc, lorsqu'on n'a pas envie de se mettre à une tâche, il suffit de penser à la récompense pour que notre cerveau se souvienne du sentiment de bien-être et que cela nous pousse à agir. Pour te récompenser, fais quelque chose qui te fait plaisir. Mange du chocolat, un carré de chocolat, pas la tablette, on est d'accord. Prends le temps de regarder un épisode d'une série que tu kiffes. Célèbre à hauteur de la tâche accomplie. Même si tu prends 30 secondes pour te dire « Yes girl, you did it, you rock », fais-le. C'est important de voir aussi les bons moments de la vie. Et pour célébrer et se récompenser régulièrement, il est important de se fixer des objectifs atteignables. Ben oui, tu t'en doutes. Je mesure 1m83 et je me comparais souvent à mes copines, beaucoup moins musculeuses et plus petites que moi. Longtemps, j'ai voulu faire le même poids. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Oui, j'ai réussi. Et je sais exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. En 2009, je faisais 1m83 pour 65 kilos. Mais à quel prix? Au prix d'un régime drastique sans plaisir. Je te rappelle que j'ai fini sous antidépresseur à ce moment-là. En arrêtant ma carrière, j'ai eu pendant plusieurs semaines un comportement d'anorexique. La peur de grossir me terrorisait, mais vraiment. Mais croyez-vous que l'on peut être heureux en mangeant
une pomme par jour. Et croyez-vous qu'il est vivable de s'imposer une pomme par jour? C'est tout ce que je mangeais. Tout ça pour ne pas être jugée parce que j'avais peur du regard des autres. Une seule pomme par jour en guise de repas. C'est tout, je ne mangeais rien d'autre, je ne faisais que boire de l'eau. Et le reste du temps, j'inventais des histoires pour expliquer à mes amis pourquoi je ne mangeais pas avec eux. Donc, se fixer des objectifs irréalistes peut nous entraîner dans une chute vertigineuse et irréversible. Pour la gourmande que je suis, rassurez-vous, aujourd'hui tout va bien. Mes abdos ne sont plus apparents, mais c'est certainement mieux ainsi car je profite de la vie et des apéros. Et donc la clairvoyance de prendre en compte tous les paramètres lors du choix de tes objectifs. Ta qualité de vie en dépend, j'ai même envie de dire, ta vie en dépend. Pour améliorer ton self-esteem, offre-toi le luxe d'accepter les compliments. Je sais que c'est pas toujours évident. Tu n'as rien à faire, en fait. Juste à dire merci et à ressentir ce sentiment de gratitude. C'est facile à dire. C'est un exercice. Ça te semblera bizarre au début, mais le fait de t'y exercer t'aidera forcément sur la durée. Et là aussi, c'était mon cas. Je savais pas dire merci. Dans ma tête, je me dévalorisais toujours en me disant non, mais elle ou il dit ça pour être gentil, en fait, pour être sympa. Mais elle le pense pas vraiment. Ou je me disais, qu'est-ce qu'elle veut me demander? Quelle est la pensée cachée derrière? Aujourd'hui, j'apprends encore à dire merci et à apprécier le compliment, mais je te jure, quand j'y arrive, ça fait du bien. Es-tu capable d'exprimer tes choix, même quand les autres ne les comprennent pas? Quand ton self-esteem est bien métabolisé, tu es capable de faire des choix juste pour toi en fonction de tes besoins. Tu n'as pas peur de décevoir l'autre en faisant passer tes besoins en premier. Tu es donc capable d'exprimer ton avis, tes préférences, ton désaccord sans avoir peur d'être rejeté ou de ne plus être aimé par ton entourage. Être authentique, c'est être responsable de ce que tu penses et le dire à l'autre de manière ajustée, c'est-à-dire de manière à ce que l'autre puisse comprendre ce que tu tentes d'exprimer. Encaisser les critiques sans s'effondrer ou surattaquer peut aussi t'aider. En vrai, peu importe comment la critique est délivré, l'ego déteste être critiqué. Toutefois, s'il s'agit de quelqu'un en qui tu as confiance et dont tu connais les bonnes intentions, il est bien d'accueillir cette critique. Prends le temps de respirer et de faire la différence entre toi, en tant que personne, et tes actions. Il y a quelques années, alors que je vivais à Miami, j'avais cuisiné un de mes plats favoris, un truc typique de chez moi qui s'appelle des dombrés aux crevettes. C'est un plat très populaire aux Antilles et que j'adore. Dans l'idée, ça ressemble au gnocchi avec beaucoup de sauce et des crevettes, des gambas. Et il y a quelques années de ça, donc, j'avais testé cette recette aux États-Unis et je voulais faire goûter évidemment à mes amis américains. Ben, figure-toi qu'ils ont détesté. Et sur le coup, je me suis sentie hyper vexée. Mais vraiment, je me suis dit que j'étais une mauvaise cuisinière et à l'époque, il m'a fallu plusieurs heures et une longue conversation interne pour comprendre qu'ils ne remettaient pas en fait en cause mes qualités de cuisinière, ni ma personne, ni les goûts de mon île natale. Ils étaient simplement en train de m'expliquer qu'ils n'aimaient pas. Comme certaines personnes n'aiment pas le chocolat, ou n'aiment pas le sucré, n'aiment pas les bonbons, même si moi, ça me dépasse, on va pas se mentir. Finalement, l'autre a le droit d'avoir son avis et moi le mien, et c'est ok. Et si vraiment tu es blessé, tu peux aussi l'exprimer simplement en expliquant les raisons. Et c'est l'autre point, il faut oser dire quand cela ne va pas. Quand tu te sens blessé par des propos qui ne sont pas justes ou que tu n'estimes pas justes. La colère peut être aussi une indication que quelque chose te touche et qu'il est nécessaire de t'exprimer. Dire non, c'est se dire « je fais de moi une priorité ». Dire oui alors qu'au fond tu voudrais dire non, c'est se faire passer en deuxième ou troisième position. Et tu sais quel message ça renvoie? C'est qu'on a moins de valeur que les autres, moins d'importance que les autres, que ton avis, tes besoins sont moins importants que les autres, alors que c'est faux. Tu as de la valeur et tu peux dire non, c'est ta vie. Si tu ne prends pas soin de ta vie, qui le fera pour toi? D'ailleurs, je te propose de partager avec toi la semaine prochaine mes conseils pour dire non. Quand, comment et à qui dire non pour se dire oui. Je consacrerai un épisode entier sur le sujet. L'estime de soi, c'est donc en résumé le meilleur moyen de te permettre de t'occuper de tes besoins de manière juste selon ton échelle de valeur. C'est un continuum qui se complète par paliers. D'abord, tu poses les bases, les fondations, que tu vas ajuster au fur et à mesure de ta vie, de tes apprentissages, de tes envies qui évoluent en permanence, évidemment. D'ailleurs, le meilleur moyen de prendre soin des autres, c'est d'abord de prendre soin de toi. Si tu vas mal, comment veux-tu prendre soin des autres? Si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit.
suis. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors, vas-y, bats-toi jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si ce podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.